toujours du rire dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 11 juillet 1996 autour de Philippe Bouvard, Dari Boudboul, Francis Perrin, Olivier de Kersauzon et Thierry Roland. Bon bah voilà, ça y est, c'était la rubrique médicale. Je crois que ça vous a intéressé. Ah oui. Oui, mais sous l'angle médical. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas les cochonneries. Hein, Une petite lumière dans l'œil de Dari. Oui. C'est la seule activité où on manque jamais de main d'œuvre. Ah, moi, j'allais me faire des analyses, moi, tiens. Mais on te demande pas de faire des enfants. Tu veux que je t'explique pourquoi ? Quand tu es avec une femme qui peut-être ne peut pas avoir d'enfant, alors tu vas faire ça pour voir si ça vient pas de toi. Voilà, c'est tout. Ah ouais, c'est à cause... C'est tout. Pourquoi ? Bah, explique, va plus Ah loin. si, parce que si ça vient de toi, c'est que... Et après, il faut examiner tous les gens de l'immeuble, alors. Ah, je vous remercie, ça c'est pour mon ex-femme. C'est agréable. On peut passer à la question suivante. J'ai dit que c'était fini la rubrique médicale. Oh, dites donc, elle alors, elle décide, on en parle, on n'en parle plus. Non, mais t'as vu, et l'autre naine, elle a nagé le crawl pendant 1 heure. Et maintenant, elle dit, c'est fini la rubrique médicale. Mais quelle impudence, elle. Là, on s'enlise. Oui, on s'enlise, ce qu'elle dit. Justement. Faut dire qu'elle est si petite qu'il n'y a plus la tête qui dépasse. Bon, allez. Non, Mais on y reviendra, Pas du tout. Cela dit, je pensais pas en posant cette question en toute innocence que ça déraperait comme ça. Hein. Non, mais parce que moi, je pensais pas, si on revient vraiment au sens de la question, que c'était recommandé par le corps médical. De quoi ? Mais on peut en parler si vous voulez. Non, mais c'était juste parce que ça m'intriguait. Voilà, maintenant on peut continuer. Non, mais c'est vrai. Moi, c'était franchement langue médicale parce que le reste, vous savez, moi, maintenant. Oh. Moi, je vieillis. Bon, alors... Non, mais c'est vrai, ça me branche plus du tout le cul. Amiral, vous vous rendez compte de ce qu'on dit? Mais On c'est dit la vie monstrueux. telle qu'elle existe. Non, c'est monstrueux ce que vous dites. Bon, allez, Philippe, vous êtes seul responsable. On continue les questions. On n'avance pas. On a posé 2 questions depuis le début de l'émission. Ça va pas, ça. Mais on a appris beaucoup de choses. Bon, alors allons-y. Moi, je vais les lire les questions. Question de Monsieur Vaillant de Montreuil. Où trouve-t-on des blasons ailleurs que dans des armoiries? Et ça, Thierry Roland devrait pouvoir répondre. Chez les marchands de vêtements. Non. Ils vendent des blasons, des cravates. Sur les maillots des joueurs de football. Non, Non. dans les écussons des clubs. Non. Dans quel sport utilise-t-on ce qu'on appelle des blasons? L'escrime. L'escrime. Non. Le polo. Non. C'est un sport aquatique? C'est pas un sport aquatique, non. Si c'est un... C'est un sport de groupe? C'est un sport, non. C'est un sport équestre? Non, pas du tout. On est à pied. C'est un vieux sport, hein. Oh là là. Le lancer de javelot? Non. On lance quelque chose? Non. On lance quelque chose. Eh ben, on lance Le autre lancer chose. du marteau. Non. Du piqueur. Du marteau-piqueur. Ah, c'est dans les... Ça, le marteau-piqueur, Dans c'est les un type sports, qui est venu sur le stade et qui a Quand fait on le marteau. lance. C'est Dans les sports gaéliques, là. Non, mais j'ai trouvé là. On lance quelque chose, c'est pareil. Non, mais attendez, on peut lancer plein de choses. Hein. Pas du tout. On lance ou les gros poids, ou le javelot, ou on Ou lance quoi? pas 36 Ou choses. quoi? Non, les trucs comme ils font, les lancers Flèches. de troncs d'arbres, des trucs comme ça, là. Ah De non. tronc d'arbre. C'est courant comme On sport? lance Non, des c'est les troncs d'arbres. Écossais qui font ça. Il y a le lancer de naine aussi qui Oui, marche ouais. bien. Bah écoutez Thierry, quand même. Bon alors qu'est-ce qu'on peut lancer? Le disque. Non. Bah, de toute façon, tu peux lancer que le disque, le javelot, le marteau ou le poids. Le CD. Bon bah alors. Non, mais attendez, il y a plusieurs façons de le lancer. Vous pouvez ne pas lancer à main nue. Ah bah ouais. Bah ouais. Le baseball. La pelote basque. Ah non. C'est le tir à l'arc. Le tir à l'arc et le blason, c'est la cible. Eh oui. Ah. Bonne réponse de Francis Perrin. Bah moi j'avais dit la flèche. Très sincèrement, je fais. Alors justement, sur un blason, demande Monsieur Bouchard, qu'est-ce qu'on appelle un loup énervé sur un blason? Allez l'amiral, Sur une cible. allons-y. Non, pas sur une cible. Là, nous sommes revenus. Ah, on est revenu au nous blason sommes passés traditionnel. du sport à l'héraldique. C'est pas un loup qui se mord la queue? Un loup couché. C'est un loup qui a la queue en l'air Ouais, et en qui l'air. parfois se la grignote. Et ça- Bonne réponse de Francis Perrin. Il est souple, le loup, hein. Ah, moi, On dit il faut pas que je m'énerve, moi. Hein. Et d'où l'expression, quand on parle du loup, on en voit la queue. Voilà. Mais Ah ouais.
Question de Monsieur Caron. Qu'est-ce que la luciférine? C'est un rapport avec le diable. Non, c'est une poudre. C'est en poudre. C'est un produit. C'est une substance. Ouais, c'est une substance. Démoniaque. Assez extraordinaire, naturelle, hein. Ouais. On n'y est pour rien. Qui brille. Qui brille Ouais. et qu'on trouve chez qui? Chez les morts. Non. Chez les stérelles. Les Non. morts ou les stérelles. Et les sorcières. On trouve ça, la luciférine, on trouve ça où? C'est précieux. Non. C'est rare, c'est Mais- courant. Mais les enfants sont fascinés par ça. Ah bah c'est C'est ce les, qui fait les feux vers-luisants. follets. Les Les feux vers-luisants. follets font les ça. vers- Pas les feux follets. Les verluisants. Les vers-luisants. Les verluisants, exactement. C'est la substance qui donne aux verluisants leur éclat. Bonne réponse de Dari Boudboul et merci à l'amiral. Question de Monsieur Cournon. Quelle est la durée du mandat présidentiel en Suisse? Il n'y en a Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. Ah en si, Suisse. maintenant il y en a un. Un an. Il y a Un an. il y a un Un an. un an. Un an. Il y a un président de la Confédération, Ouais. un an. Ouais. Et comme ça, il y a du bonheur pour tout le monde. Bonne réponse de l'amiral. Et la luciférine, là, dans les coraux aussi. On est content de savoir ça. Mais pas dans tous les coraux, hein, ceux qui sont au nord. Hein. Au nord, étaient les coraux. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Longuet. Que fait une personne qui pratique une mulsion? Ça fait mal, hein. Oui, Ah ouais. l'amiral a beaucoup pratiqué la mulsion. Unique. Non, Il coule. Il descend sous l'eau. non. En mer. Non, pas du tout. Pas du C'est tout. une activité typiquement terrienne. Il boit. C'est l'esprit. Il se fout de la gueule de quelqu'un. Non. ça Oh, que je vais faire, l'esprit, il y a peu de part, mais il faut pas faire ça sans connaître les règles, hein, parce qu'autrement, on n'obtient rien. On va pas revenir à la. Ah, c'est peut-être pas sans rapport, mais enfin, la finalité est différente. Ouais. C'est sexuel. Non. Ouf, non. C'est quand on se. Il y a que les hommes qui peuvent mulsier. Ah, pas du tout, et je dirais même que les femmes excellent davantage dans la mulsion. Ah bon. On secrète une. Ça doit être, Un sorte de liquide. Oui, c'est la finalité. Moi, Et je c'est pas réponds. sexuel. Non, C'est pas quand on urine? non, C'est les larmes. non, Non. La sueur. non. C'est justement quand on se lave pas. Les huîtres. Ah, il est- C'est quand on frotte quelque chose? Il a beaucoup frotté, l'amiral. Ça vient du corps humain. Ça vient pas du corps humain, mais c'est l'homme qui pratique la mulsion. Enfin, l'homme générique, la femme encore Et plus. moi, j'ai que l'homme. pratiqué la mulsion. Oui, Où ça? dans votre enfance. Alors, j'ai niqué. Sucer son pouce. Non. Ça suce, ça se. Un truc qui se suce pas, qui se nique pas et que j'ai pratiqué. Le vol à la tire. Mais c'est propre ou c'est sale? C'est pas sale. Mais c'est pas propre non plus. Bon, si vous faites pas attention, vous pouvez vous en mettre partout. C'est se mettre les doigts dans le nez? Non, Non, ben non. Ah, c'est des. Ça se mange. ça s'ingère. Saint-Gère, c'est machine à C'est coudre. machine à coudre. Attendez. Ah, dis donc. On a perdu le fil. là. Et moi, j'aurais fait ça dans mon enfance. Ouais, nous l'avez raconté. Pêcher des crevettes. Non. Que j'ai fait ça dans mon enfance. Mais nous, Enfin, votre adolescence. nous on l'a pas fait. Ramasser des champignons. Peut-être, mais je suis pas au courant. Mais c'est difficile, hein. C'est. Francis non plus, il a pas fait. Je ne Moi, sais j'ai pas. fait quelque chose de difficile, moi. Ça Mais- m'étonnerait. L'amiral le faisait plus facilement alors. Ne crois t'occupe que- pas de ma mulsion, s'il te plaît. Ouais, non L'amiral mais. était plus près de la nature que nous à l'époque. Vous êtes près de la nature, Ça a moi, rapport côté avec la- cimetière. Hein Zoophilie. Non, les côté femmes font ça sol, côté plus- sol. Les femmes font ça plus facilement, là. Encore qu'il y ait une nouvelle mode qui consiste à remplacer l'être humain par un appareil, ce qui est d'ailleurs bien triste. C'est la gymnastique? Bah, attendez. Traire. Exactement. Ah. Pratiquer la mulsion, c'est traire une vache. Bonne réponse de l'amiral. Alors, amiral, c'est vrai que vous avez pratiqué la mulsion. Évidemment. Et c'est vrai que c'est pas facile. Non, faut pas faire mal, hein. Sinon, ça fait mal à la bête. C'est tellement mignon, une vache. Il n'y a rien de pire. Quand elle vous aime pas, qu'elle vous envoie la queue dans la gueule, c'est agréable. Ah bah oui. Et pourquoi ça s'appelle mulsion, en fait?
Émulsion, bon, c'est... Malaxé, en fait, ça vient, non, aucun rapport. Non, tu malaxes pas. Ah non, faut... Un pis, c'est hyper fragile. Mais il y a 2 façons, je crois, de traire. En pinçant. Non, mais non, il faut prenez tirer entre dessus. là et là, le plus plat possible pour que la bête souffre pas. Quoi. Et vous arrondissez un peu. Voilà. Faut être souple dans les doigts. Et de façon à pas lui faire de mal. Et vous montez le long de la base de la tétine, quoi, pour bien prendre dans le haut du pis et faire toute la longueur du pis. Et il faut pas tirer non plus trop, sinon la bête souffre. Mais maintenant, les bêtes, on les traite plus à la main. Les bêtes, elles rentrent, elles appuient sur un truc, elles boivent, elles appuient sur un autre truc, avec le nez, elles ont la radio, elles appuient sur un autre truc. Il y a l'alpha laval, tac, qui arrive en dessous. C'est la bête qui fait ça, il n'y a plus de personnel. La bête, elle se traite elle-même. Ouais, Après, elle se met du vernis à ongles, elle va au cinéma. C'est hallucinant. C'est terminé, la fermière besogneuse ou le jeune homme curieux qui vient s'entraîner sur des pieds de vache. Mais pourquoi on a cessé? Parce qu'il paraît que les vaches en avaient assez d'avoir la poitrine tripotée par des gens qui les embrassaient jamais sur la bouche. Ça va plus vite. Et puis une fois quand une bête a été dès la première lactation habituée à ça, elle le fait mieux. Puis les bêtes, attention, le cheptel français qui donnait en moyenne des lactations de 8 à 9 000 litres de lait il y a de ça 30 ans. Aujourd'hui, on est arrivé à une délactation moyenne de 16 à 18 000 litres aussi. Et pour les femmes aussi, les petits appareils. Bah oui, non, c'est vrai. Non, mais ça n'a rien de drôle. Oui, mais j'ai jamais traité de femme. Non, mais pourtant, je dis encore un truc vrai. Bien sûr. Oui, non, il y a des treilleuses à Gonzès, ouais. Ouais, quand les bébés sont en couveuse. Mais même quand ils sont pas en couveuse, si on veut nourrir. Quand le bébé il veut pas traire, il veut pas téter sa mère, dire cache tes nichons. Il y a des bébés déterminés comme ça. Il dit qu'est-ce qu'elle veut me proposer là? Tu mets ton lait à côté, tu t'apprends dans une bouteille fraîche. Elle est toute en sueur, elle est crevée, elle a fait les courses. Tu veux que je t'aide ça, moi? Va te laver. Ah, la pauvre, elle est obligée d'aller avec la machine, elle stresse ça, elle met le truc, avec Coca-Cola dessus, le bébé dit ok, je prends. Non, mais tout bêtement, si on veut sauter un biberon, si on veut pas emmener le bébé quand on fait ses courses. Ouais. Bien sûr. Si on peut pas laisser le sein à la maison quand on sort. Un petit coup de treilleuse et pour le bébé il se débrouille. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Avant de se quitter pour aujourd'hui, rejoignons les grosses têtes dans la nuit des temps du 11 juillet 1996 autour de Philippe Bouvard, Dari Boudboul, Francis Perrin, Olivier de Kersauzon et Thierry Roland. Vous savez que pour les besoins d'une émission de télévision, j'ai vu notre ami Thierry Roland en robe. Et pour la première fois, j'ai vu ses jambes qui dépassaient de la robe, montées sur de très hauts escarpins. Il a les jambes de Marilyn après 6 mois de caveau. C'est vrai, Philippe, parce que je crois qu'on était. Mais ça vous arrive jamais de faire ça à titre privé pour aller Non, on dans pourrait une peut-être prendre un peu de pognon. Non, oh non. Non, là je crois pas. Non. Si. Ou alors dans une rue très sombre. Allez, en gonzesse, tu pousses pas au péché. Hein. Non. Mais enfin, il faut dire c'est vrai. faut dire qu'on était 3 en gonzesse, que ça faisait du pétard. Hein. Entre Carlos et Castelli, je veux dire. Oui. Oui, mais toi, tout de même, parce que là, t'étais vraiment la plus féminine des 3. Non. Question de Monsieur Clarence. Quel peintre célèbre traita son père de vieux con juste avant de mourir? Avis 3000. C'est pas Renoir. Non. Monet. Non. Le père était aussi Un peintre. peintre français. Un peintre français. Avant de mourir, qui? Le peintre ou le père du peintre? C'est le Bah, réfléchis avant de peintre. poser des questions idiotes. Ah non. Le peintre était sur le point de mourir. Ouais. Et il était veillé Pété la par gueule. son père qui, pour passer le temps, s'amusait à attraper les mouches. Et il a vu ce spectacle en émergeant d'un demi-coma et il lui a lancé vieux con et puis il a rendu le dernier soupir. Ah, elle était pas idiote ta question alors. Elles sont rarement idiotes. Ça, c'est vrai. Honnêtement, vos questions, quand je réfléchis, Non, mais la question d'Amiral tout objectivement, à elles sont l'heure. rarement idiotes, C'est vos vrai. questions. C'est un peintre de. Et je tiens à vous en remercier, Philippe. Ça me fait plaisir de voir vos questions sont rarement idiotes parce que, dans le fond, dans la vie désespérante qu'on a, bon, on est là,
On essaie de répondre, mais au moins il y a une satisfaction profonde pour une amonette, quoi. C'est de savoir que la question est pas idiote. Hein, Il vaut mieux une question intelligente à laquelle on ne répond pas Voilà. qu'une Et à mon question avis, banale. c'est justement cette question-là, vous allez vous la garder parce que elle est intelligente, mais moi je vais pas y répondre. C'est un hein. peintre du début du siècle, enfin. Il est mort vers la fin du siècle, le début de celui-là. Voilà, parce que la fin de l'autre correspond assez au début de celui-là, Oui, t'as vu? oui. Il n'y a Attends, pas grand-chose. Hein. T'ouvres tes oreilles ici, tu perds pas ton temps, hein. La fin de l'autre siècle, c'est le début de celui-là. Il est subtil, il plane sur le monde, Fifi. Tu perds pas ton temps. Moi, il y a des moments où je voudrais écouter que lui. Sa voix suave dans mon oreille en train de nourrir mon intelligence. Regarde-le, il se verse à boire sans faire de tâches. Ça va aller dans la bouche, regarde-le. Regarde le jongleur que c'est. Il boit, tout va dans la bouche. Rien est sur la chemise. Bah tu sais, tu passes ton temps à côté d'un homme comme ça, tu vois, ta vie elle a un sens, toi. Bonne question, bonne réponse, propre sur lui et tout. Là, tu vois, ta sonnette, tu la mets sur l'autre vélo, toi. Hein. Le garage, c'est derrière. Il arrive à tourner son fauteuil sans péter. Non mais moi je vous en parle parce que je trouve que vous en profitez pas assez de Monsieur Fifi. Moi il y a des jours tu vois je voudrais même pas avoir à répondre. Juste le contempler, l'oracle quand il parle. Regarde-le. Mais regarde-le. Ce grand peintre qui Fifi. est mort prématurément. Je sens l'amour. Et attention, qui vient amiral, naître chez moi. il est Dis pas mort. attention amiral quand je te parle d'amour je te claque la gueule. Moi. Il est mort. Regarde comme il est émouvant. Il est mort. Tu serais écureuil, tu dirais c'est une noisette à moi ça. C'est ma plus jolie noisette, je l'ai habillée en bébé pour m'occuper. C'est pas mignon comme noisette ça. Mon Fifi. Un écureuil qui a pas l'électricité dans son nid, le bordel. Il emmène Fifi, il a une noisette habillée qui en plus lui fait de la culture. Eh bien non, Monsieur Clarence vient de gagner 1000 francs. Bravo. Bravo. Ah, bravo. Car ce peintre, et vous le connaissez tous, peintre et affichiste, c'était Toulouse-Lautrec. Vous avez pas dit affichiste tout à l'heure. Bah non, affichons. Eh non. Tac, Non. là, c'est Donc non, la vous avez question pas dit. était pas complète. Ça, je voudrais pas me mêler, mais pour une fois, Philippe, votre question est excellente d'ailleurs. Hein. N'en aurait été que meilleure parce que plus complète. Non mais il a bu son eau, tu sais, ce grand peintre, il a bu son eau, il a oublié affichiste, c'est normal, il est débordé. T'as envie de te baigner bébé, t'as mis un grand verre là, hein. Putain, il y a un maître nageur dans la salle. On va le perdre, c'est le commandant Cousteau du verre à déguster lui, hein bébé. Dernière citation de Monsieur Rapin qui a dit « La conversation est un jeu de sécateur où chacun taille la voix du voisin aussitôt qu'elle pousse. » C'est assez beau, hein? Français? Français. Vivant. Excusez-moi Mort au début Philippe. du siècle. Alphonse C'est pas de vous, Allais. par hasard, tellement c'est beau. Alphonse Allais. Non. C'est pas de vous, tellement c'est beau. Attends, tu vas voir, il le croit en plus. C'est Je pas de serais vous. heureux d'avoir écrit ça. Jules Renard. Heureux et fier. C'est Jules Renard. Voilà. Bonne réponse de Francis Perrin. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.